possible de faire bouger le monde de l'éducation et de l'amener à autre chose. J'ai rencontré donc ce projet magnifique monté par Grégoire et Mathieu il y a maintenant à peu près 1 an. Ils ont monté, et il va vous raconter toute l'histoire. C'est renouveler le monde des grandes écoles. Figurez-vous que la dernière grande école créée en France, c'est l'ESSEC en 1905. Depuis, il ne s'est rien passé. Donc, comment créer quelque chose de nouveau qui s'adresse si vous voulez, à une clientèle beaucoup plus vaste, pas simplement les bourgeois bien nés de Provence, de Thiers et de Lacordaire, dans lesquels pas mal de nos enfants sont allés. Et puis aussi, comment arriver à associer le management, la data, en somme, les mathématiques, la culture et le bonheur d'entreprendre. Ce projet était monté à Paris, il va vous le raconter. Et quand ils ont choisi d'essayer de s'ancrer dans la France, on va dire périphérique, dont nous venons de parler, c'est Marseille qu'ils ont choisi. C'est une immense chance pour nous. On est plusieurs entrepreneurs de Marseille à avoir investi dans ce projet. Mathieu va vous le raconter. Rodolphe Saadé, moi-même à une échelle beaucoup plus modeste, pour être tout à fait honnête, et quelques autres. Donc, c'est un projet magnifique, vous allez le voir, et l'idée, c'est de les aider à accélérer sous toutes les formes possibles. Je te laisse la parole. Merci beaucoup à tous. Un grand merci pour cette très belle introduction. Je vais essayer en 5 minutes, montre en main, de vous expliquer qu'est-ce qu'Albert School et qu'est-ce qu'on y fait. Et puis, on m'a aussi demandé de réfléchir à ce que vous pourriez faire côté Transformer pour Albert School. Donc, Albert School, en quelques mots, bon, c'est une start-up, parce qu'on est une entreprise privée. Et on est aussi, surtout d'un point de vue du public, une grande école. Une grande école un peu particulière, parce qu'on vient se placer en hybride entre l'école, sur le modèle français qui traditionnellement coupe les grandes écoles en deux. D'un côté, les grandes écoles de commerce et de l'autre côté, des grandes écoles d'ingénieurs, où surtout, on ne regarde pas ce qu'on fait de l'autre côté. Nous, on choisit justement le parti pris de se dire qu'on peut mélanger les deux, l'école de commerce et l'école d'ingénieurs, dès le début, dès le post-bac. Et donc, effectivement, on forme des profils qui sont hybrides entre le business et on a choisi une partie particulièrement d'actualité sur les écoles d'ingénieurs, c'est de former à la data. Et on va voir un peu plus loin comment on le fait. L'objectif d'Albert School, c'est quoi? C'est 10 campus en 10 ans. Donc, on a commencé par Paris il y a 2 ans. On a ouvert Marseille cette année. On ouvre Lyon à la rentrée. Et on a plein de projets dans les cartons, principalement à l'international pour la suite. J'avais un dernier point que j'ai oublié sur la slide précédente. Oui, excellence et professionnalisation aussi dans les grands partis pris d'Albert School. Et un peu à contre-pied de ce qu'on fait dans l'enseignement traditionnel supérieur, c'est qu'on peut à la fois allier excellence et professionnalisation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mal à être en contact avec les entreprises dès le début de sa scolarité. Moi, ma grande frustration en sortant de l'école normale supérieure où j'ai fait mes études, c'est que j'ai passé 5 ans et j'ai jamais vu une entreprise de ma vie. Mon associé Grégoire Genet, qui a fait Polytechnique, il en a à peine vu plus. Et donc, on découvre le monde de l'entreprise très tard, trop tard. Et donc, le grand parti pris, c'est dès la première semaine de la première année, on est au contact des entreprises. Je vais vous montrer comment. On a la chance d'avoir un super tour de table, effectivement, pour nos investisseurs. Quelques noms pour rajouter à effectivement ceux qui ont déjà été nommés. Donc, je vous donne juste les leads. On a la chance d'avoir Xavier Niel, la famille Arnaud et notamment Bernard Arnaud, Rodolphe Saadé, qui est effectivement un de nos parrains à Marseille, Denis Philippon également, le fondateur de Voyage Privé, et Pierre-Édouard Sterrin de Dium Capital. Donc, c'est une sélection des entrepreneurs qui nous accompagnent sur la création d'Albert School. Et on peut passer à la suite. Et qu'est-ce qu'on fait à Albert School? Donc, si on rentre un peu plus dans le détail, donc on est une école. Donc, on est une école, ça tourne énormément autour de l'humain. Parce que finalement, on est une plateforme qui va faire le lien entre quoi? Des étudiants, leurs familles, qui ont un projet commun de formation, évidemment des professeurs, des enseignants, et puis des entreprises, parce qu'on est une école qui est résolument tournée vers les entreprises pour former les profils qu'elles recherchent le plus et qui vont être le plus adaptés à leurs différents besoins. Donc, on enseigne quoi? Des mathématiques et de la data. Moi, la deuxième question que je pose à un étudiant que je rencontre sur un salon, c'est: est-ce que tu aimes les maths? Parce qu'on en fait entre 5 heures et 9 heures par semaine. Donc, il faut aimer ça. Et on fait des maths, pourquoi? Parce que c'est une excellente façon de se former de l'esprit pour comprendre les enjeux derrière la data, traiter des quantités très importantes d'informations, les challenges auxquels sont confrontés beaucoup d'entreprises. On a une mine d'or, mais on ne sait pas comment s'en servir. Et donc, du coup, grâce à l'apprentissage de concepts mathématiques, et derrière, on bascule sur comment on fait des requêtes en Python, en SQL, de la data visualisation, du machine learning, et toujours pour répondre à une question. La question que se pose l'entreprise, c'est comment j'augmente ma marge, comment je diminue mes coûts, comment je diminue mon empreinte carbone, enfin 1000 questions qu'on se pose. Et à chaque fois, du coup, c'est comment j'applique les maths à la data et comment j'applique la data à les questions business.
Et donc, le deuxième pilier d'Albert School, c'est effectivement le business. Bon, j'ai rien contre ouais. Le business, sur lequel on retrouve toutes les matières enseignées en grande école de commerce, la finance, le marketing, la stratégie. Les 2 blocs pèsent chacun 14 heures par semaine, pour vous donner un ordre de grandeur. Et puis, on garde également 4 heures pour former des gens qui sont effectivement des bons businessmen et des bons analystes en données, mais aussi des citoyens, des gens qui vont devoir prendre des décisions qui ont un impact sur leur équipe, sur leur entreprise, et puis même plus largement s'ils prennent des responsabilités sur la société. Donc on fait un peu de géopolitique, on fait un peu de philosophie, on fait un peu d'éthique du numérique, toutes ces matières qui font pétiller l'esprit des étudiants et qui en font demain, on l'espère, des managers et des chefs d'entreprise responsables. Avec des enseignants qui sont, ça c'est aussi un des grands partis pris de l'école, à 95% des professionnels. Ça veut dire que mon prof de marketing, il travaille chez TikTok ou il travaille chez Google, et du coup il est capable de me parler très concrètement comment on applique la data dans le marketing. Le professeur de finance, il travaille en fonds d'investissement ou à la direction financière de la CMA-CGM. Et encore une fois, il est capable de m'expliquer que quand je calcule les bidas, ça sert à quelque chose parce que lui, il s'en sert tous les jours pour valoriser des boîtes. Et c'est vraiment le parti pris de l'école sur l'ensemble des enseignements. Les profs sont tous issus des plus grandes écoles de commerce et d'ingénieurs et ils travaillent en général dans des superbes boîtes, comme j'ai pu donner quelques exemples. Nos étudiants, parce que c'est vraiment le cœur du réacteur, c'est évidemment pour eux qu'on se lève tous les matins. Donc 200 étudiants aujourd'hui, après du coup 2 ans d'existence à Paris et Marseille, qu'on recrute sur concours. Il y a 2 niveaux d'entrée, soit en post-bac, donc ils passent le concours pendant qu'ils sont en terminale, soit on peut également les admettre à Bac+4 ou à Bac+5. Du coup, on a un programme grande école en 5 ans et également 4 Masters of Science auxquels on accède à Bac+4, un Master Data for Business, qui est le master le plus généraliste où on continue à faire des maths, de la data et toutes les matières qu'on enseigne en école de commerce. C'est un très bon master pour ceux qui, comme moi, n'avaient aucune idée de savoir ce qu'ils voulaient faire dans la vie et qui voulaient garder le maximum de portes ouvertes ou pour devenir entrepreneur. On a un master Data for Marketing pour ceux qui cultivent un amour du marketing, Data for Finance, pareil, qui parle de lui-même, et un master Data for Sustainability où on creuse données. Alors, c'est un master en 2 ans auquel on accède à Bac+4 et on va jusqu'à Bac+5 et on délivre effectivement des diplômes qui sont reconnus par l'État à Bac+3 en bachelor et à Bac+5 également. Les entreprises, c'est vraiment, après les étudiants, les professeurs, le 3e pilier d'Albert School, parce qu'en fait, à la fin, nos clients finaux, c'est quoi? C'est les entreprises. Celles qui vont embaucher nos étudiants, celles qui vont les prendre en alternance, celles qui vont les prendre en stage. Et notre souci au quotidien, c'est de savoir comment est-ce qu'on forme les jeunes sur des compétences les plus recherchées par les entreprises. On a la chance d'avoir des super noms que vous voyez affichés à l'écran. Et les entreprises, elles interviennent de façon très concrète dans la pédagogie des étudiants. Ça veut dire qu'en plus des 32 heures de cours chaque semaine, les étudiants travaillent sur des cas donnés par des entreprises. Toutes les 3 semaines, il y a une entreprise qui vient à l'école. Les étudiants préparent en groupe l'interview d'une dirigeante ou d'un dirigeant. Et à la fin des 2 heures d'interview, on leur donne des devoirs. Donc, par exemple, vous avez Louis Vuitton qui vient, qui vous dit « Voici un fichier avec toutes les ventes de Vuitton sur les 3 dernières années dans tous les magasins du monde. On se revoit dans 3 semaines et vous devez faire une recommandation stratégique sur le lancement de la prochaine collection. » Bon, du coup, vous avez un fichier avec plein de data dedans. Vous vous grattez la tête pendant 1 semaine. Et puis, au bout d'une semaine, vous avez des gens des équipes data de Vuitton qui reviennent pour vous dire « Bon, où est-ce que vous en êtes? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Et voici comment chez Vuitton, on traite ce type de questions. » La semaine suivante, vous avez à nouveau des gens de Vuitton qui viennent, côté équipe métier cette fois, donc en fonction de la question qu'on vous pose, équipe marketing, équipe logistique, équipe commerciale, équipe magasin, et qui vous disent maintenant que vous avez compris le fichier de données, comment vous avancez sur la recommandation stratégique. Et à la fin des 3 semaines, les étudiants ils montent en groupe sur scène, ils prennent le micro et ils viennent défendre devant Vuitton et leur promo ce qu'ils ont travaillé. Et ça recommence toutes les 3 semaines pendant 3 ans. Et donc nos étudiants, en fait, ils sont confrontés à la réalité, parce que ça pétille quand on travaille sur des vrais cas avec des vrais professionnels. En plus, ils commencent à construire un réseau professionnel, et puis ça les aide à s'orienter aussi. Est-ce que j'aime plutôt le B2B, le B2C, les grandes boîtes internationales, le luxe, l'automobile? 1000 sujets en fait, qui sont au cœur de l'orientation et qui font que les étudiants sont investis dans leur scolarité. Et on peut passer à la suite, si vous le voulez. Alors, on m'a demandé de réfléchir à ce qu'on pouvait vous demander. Alors, moi, il m'est venu 2 idées, puis une 3e en vous écoutant depuis le début. La première, c'est qu'on organise un gros événement le 8 février, qu'on pourrait intituler, le nom n'est pas encore définitif, mais c'est Growing Up with Marseille. Moi, j'ai entendu qu'effectivement, il y avait plein de jeunes Marseillais talentueux qui quittaient Marseille au moment de faire le choix de leurs études supérieures. Et donc, effectivement, l'implantation d'Albert School, elle répond aussi à ce souci-là. De dire qu'on peut être talentueux, ambitieux à Marseille et qu'on peut y rester pour se développer. Et donc, cet événement, en fait, l'idée, c'est de faire un speed dating entre 400 lycéens et 100 jeunes professionnels qui vont justement incarner le fait qu'on peut avoir un super début de carrière à Marseille.
Et donc, 7 minutes autour d'une table et les étudiants voient qu'effectivement, on peut faire des choses extraordinaires à Marseille. Et là-dessus, ce qu'on pourrait vous demander, c'est est-ce que vous avez, vous, dans vos équipes, des jeunes gens talentueux qui ont quelques années d'expérience et qui, du coup, sont encore pas trop loin de leurs études et qui pourraient incarner le fait que, oui, à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, on peut avoir un super début de carrière et donc, du coup, rester à Marseille. Parce qu'en fait, il y a des choses extraordinaires à faire à Marseille. Donc, si vous avez quelques noms que vous pourriez nous donner pour nourrir le vivier des 100 jeunes professionnels, ça serait quelque chose d'extraordinaire. Le deuxième point auquel on a pensé pour vous, c'est est-ce que vous cherchez des jeunes talents qui ont un profil hybride business et data? En général, on a beaucoup de oui. Et donc, c'est ces gens qu'on forme qui sont à votre disposition à partir de Bac+4 et Bac+5 en alternance. Donc, on a déjà des alternants à Albert School à Marseille qui sont chez NGE et dans d'autres entreprises de la région. Si de votre côté, vous avez des besoins, on a une prochaine fournée qui est disponible à partir de fin juillet ou jusqu'à septembre pour le début de l'embauche. On est en train de recruter en entretien actuellement et des super profils à vous présenter. Si du coup ça vous intéresse, on peut vous faire venir et vous réserver une table lors du prochain job dating qui aura lieu en février ou en mars. On vous laisse une table et vous rencontrez 10 étudiants en une demi-journée. Vous faites votre sélection et s'il y en a qui vous plaisent, vous les revoyez pour faire la suite du process de recrutement. Le troisième point qui n'était pas prévu ici, dont j'aimerais vous parler, c'est qu'un tiers des étudiants d'Albert School sont là en bénéficiant d'une bourse. Alors, pour des raisons techniques, on n'est pas éligible aux bourses Crous. Donc, c'est des bourses qui sont financées par des entreprises. On a la CMA qui finance des bourses. On a Capgemini, on a Carrefour, on a Louis Vuitton, des superbes entreprises. Et ça permet en fait de diminuer de 50% les frais de scolarité et permettre à des gens qui, du fait des revenus de leurs parents, n'auraient pas pu accéder à Albert School et qui, du coup, y accèdent. Et donc, je vous parle de ce point-là. Si jamais certaines entreprises ici présentes souhaitent s'impliquer dans le fait de pouvoir offrir un super parcours d'études à des étudiants, sachez que ça existe et ça nous permet, nous, d'avoir un tiers d'étudiants boursés à Albert School. Et je termine du coup par la dernière slide, c'est si vous voulez qu'on rentre en contact. Mon associé Grégoire Genet et moi-même, voici nos coordonnées, mais de toute façon, je crois qu'il y a un temps d'échange prévu à l'issue de la présentation. Je vous remercie, j'espère que je n'ai pas été trop long.